Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui, le dimanche 23 juillet 2023. Comme vous le savez bien, nous sommes déjà dans le bain de notre conférence de Fils des prophètes, deuxième édition. Et aujourd'hui, c'est le quatrième jour, le dimanche, un culte d'adoration et de célébration. Vous voyez déjà derrière nous comment le peuple de Dieu sont en train de louer l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, je me retrouve encore avec ma consoeur Grâce Massofi. Bonjour Grâce. Bonjour frère fidèle, bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, comment vous allez? Je vais hyper bien, vous pouvez le constater par mon visage. Voilà, elle va hyper bien. Ici, nous sommes tellement dans la joie. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour, le dimanche, un culte de célébration. Qu'est-ce que vous en dites? On était là au début de la conférence et aujourd'hui, c'est le quatrième jour. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à aujourd'hui? Déjà, chaque jour depuis qu'on a commencé la conférence, Dieu ne faisait que nous visiter au travers des différents intervenants. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ce sera encore extraordinaire. J'espère que nous serons richement bénis et nous serons également visités par Dieu. Parce que les intervenants, ils interviennent sous l'onction du Père. Voilà. Et lorsque l'onction du Père descend, je vous dis c'est waouh. Voilà, les intervenants interviennent sous l'onction du Père, sous l'alliance du Père. Voilà, bien-aimés, je crois qu'on va devoir vous laisser. Nous allons suivre. On va suivre l'évolution de ce culte ensemble avec vous. On va recevoir le premier intervenant et le deuxième intervenant. Je crois qu'ensemble avec vous, nous serons tellement bénis. Qu'est-ce que vous dites? Suivons attentivement les interventions d'aujourd'hui et vous ne serez pas dessus. Voilà, on va les suivre et on va se retrouver juste après et nous allons commenter avec vous. Je suis dans Genèse chapitre 2. Je vais sauter, je vais lire Genèse chapitre 22. Je disais Genèse chapitre 22, le verset 2. Et je vais sauter verset 5 jusqu'à 9. Et je vais lire les versets 12 jusqu'à 14. Je commence dans Genèse chapitre 22, le verset 2. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 5 jusqu'au verset 9. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Le verset 6, Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. 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 Prions pour la parole. Nous te bénissons, Père très saint.
Toi qui nous as donné cette opportunité yo d'être là, opesi biso libako ya kozala awa permets que je sois un vase par lequel tu vas transcender ton message à ton Père. pesa nzela ete nazala esalelo na nzela nango kopesa liloba na epa na libota Équipe-moi totalement yo tondisanga mpenza na kokoka afin que ton peuple soit édifié. po ete libota na yo elendisama. De la même manière, mon pasteur a dit, na lolenge moko mobateli pata les alobi fils travaillent avec le Père. mwana asalaka elongo na Je tata me connecte avec l'onction de mes pères ce matin, nakangami nepakolami ya tata na nga na afin que ntongo ton alelo peuple que tu as po choisi ete libota na yo oponi soit édifié bango balendisama au travers de cette voix. na nzela ya mongongo oyo. Prends ma voix, zwa mongongo na ngai contrôle mes gestes, kamba que koningana tout na ce qui ngai sort de ma bouche mpe vient nyonso ezolima na réellement de monoko na toi. ngai euta solo epai na Au yo nom de Jésus, na kombo na yesu chasse cet esprit de l'incrédulité nabengani molimo ya motema et tout ce ekenze qui ne confesse pas mpe ton nom. nyonso ezotatola kombo na yo te Ainsi nous avons prié. na boye nde tobondeli Amen. Vous amen pouvez reprendre vos places s'il vous okoki plaît. kofanda na esika na yo nabondeli yo Amen. amen Alléluia. amen. Quand tu ne dis pas Amen, ça me stresse. Amen. ntango ozoloba amen tozostresse ngai Voilà. Alors, nous sommes dans la conférence des fils des prophètes dont le thème est Dieu de mon Père. toza na melelo na biso ya bana basakoli oyo mama na likambo ezali nzambe ya tata Et na pendant ngai. les 10 ans de mon message, j'aimerais mettre en concordance le thème sur le contexte des offrandes. mpe na ntango bapesi ngai ngai na kolinga kozwa mwa mama likambo na ngai moke na ta yango na yo etali mabonza. Alors je vais demander à l'Église, dans ces 10 minutes qui m'est offerte, nakosenga na eklezia na miniti zomi oyo bapesi ngai de juste me donner l'attention. bapesa ngai likanisi Et dans les 10 minutes d'après, mpe na miniti zomi ekoya na je nsima vous retournerai votre attention. ngai nakozongisela bino S'il attention te na plaît, bino. dis à ton voisin, dis voisin. yebisa ndeko aza pembe na yo ndeko Si elle est une femme, dis voisine. soki aza mwasi yebisa ye ndeko mwasi Ne sois pas distrait. kobongisa makanisi Ne te sois pas distraite. kobongisa makanisi te Avant de commencer, yango j'aimerais ete d'abord tobanda rendre grâce à Dieu nalingi kosukisa matondo epai na qui m'a nzambe donné cette opportunité oyo apesi ngai libaku malamu oyo d'être devant son fameux peuple ce matin. telema liboso ya libota na ye na ntongo alelo Je ne suis pas vraiment celui qui est qualifié, nga naza te mpenza moto oyo abongisamaki mpenza mais j'ai juste porté la grâce de kasi Dieu. ngai kaka ngolu na nzambe nde nazwi Je suis juste un passager sur la terre, nga naza disons. kaka moleki na ntongo alelo Mais j'ai trouvé grâce. kasi nazwi nde ngolu Je ne suis pas plus meilleur que vous qui sont, nayebi koleka bino te oyo bozali awa mais je suis juste une fruit de la grâce de kasi Dieu. nga naza kaka mbuma ya ngolu amen. Sur le même ordre d'idée, je vais dire merci à mon Père. naopesa mpe matondo epai ya tata na ngai S'il vous plaît, excusez-moi, permettez-moi un peu de vanter mon Père. bopesa nga nzela nakomisa mwa Parce tata que na ngai moke si on ne le fait pas, po soki tosali yango les fils de d'ailleurs vont le faire. bana oyo ya libanda bakosala Alors, je yango. n'aimerais pas que le fils de puisse bénéficier de la bénédiction que nous prenons nga avec na notre kolinga Père. te bana oyo ya libanda basangola lipamboli oyo biso esengelaki tozwa Papa, vous êtes un très bon Père. tata yo oza tata moko ya Vous êtes malamu un Père merveilleux. oza tata moko ya malamu koleka Je me rappelle un jour, naokanisa mokolo moko je finis la répétition, mon père m'appelle au bureau. nasisaki répétition tata abengi nga na suka mosala Il avait acheté un billet pour une conférence. asombaki biye moko mpona GLS. milulu La ya conférence s'appelle bilengi GLS. conférence wana abengaki yango GLS Et la conférence parlait sur le leadership. milulu wana ebandi kolobela koyeba Et kokamba to dans kotambwisa cette conférence, j'ai compris 3 choses pour être un véritable leader. kati na milulu wana asosolaki biloko misato mpo ozala motambwisi ya solo La première des choses, on a dit qu'un vrai leader, eloko ya liboso oyo motambwisi ya solo il développe la culture de akolisaka la momesano continuité. ya koyeba kokoba makambo. La deuxième des choses, un vrai leader eloko ya mibale motambwisi ya malamu crée des environnements aye mpenza abongisaka esika où tout le monde a des responsabilités. oyo moto nyonso azozwa mokumba. La troisième des choses, un vrai leader, eloko ya misato motambwisi ya solo il crée des relations ye asalaka boyebani où
qui est basé sur la confiance et la Ah, considération. boyebani oyo ebatelami likolo ya elikya mpe Et komemia. tous ces trois caractéristiques d'un Ah. véritable leader, Biloko misato nyonso ya motambusi ya solo. je dis sincèrement devant Dieu, Nazoloba solo liboso na Nzambe. je le vois dans mon pasteur. Nazomona yango kati ya mobateli pate. Papa, vous êtes un Amen. Père merveilleux. Toza moto moko malamu koleka. Alors que dire de maman? Nini tokoloba mpona mama Rose? Je le dis toujours que maman est une preuve tangible que la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Ah, nga nalobaka ete mama aza elembo polelo etalisamaka ete Parce que esika ya lorsque- mwasi eza kaka na cuisine te. Lorsque maman prend le micro, Po soki mama ntango mama azwaka mikro chaque fois qu'elle est devant avec le micro, même pour conduire la prière, mbala nyonso azalaka liboso ata mpona kokamba. on peut sentir, on peut voir limpidement, clairement, que l'Éternel est avec elle. tomonaka mpenza polele ete nzambe aza elongo na ye. On dit toujours que l'apparence est souvent trompeuse. Ah, balobaka ete oyo tomonaka na miso Mais ekosaka. à chaque chose, il y a de particularités. Ah, kasi na biloko nyonso bokeseni ezalaka. Au-delà de l'apparence, Likolo ya oyo tomonaka na on peut miso voir qu'elle est Tokomona. vraiment une femme de prière. aza mwasi ya mabondeli. Que Dieu vous bénisse, maman. Nzambe apambola yo Que Dieu mama. vous donne une longue vie. Nzambe apesa Vous obongo ya êtes une molai. bénédiction pour nous. Po oza lipamboli Merci mpo na beaucoup, biso. maman. Matondo mingi mama. À tous les hommes de Dieu derrière, Na bato na nzambe nyonso vous méritez nos respects. obongi na limemia Vous na biso. méritez nos révérences. Bobongi topesa bino Merci limemia. pour les bonnes personnes que vous êtes. Matondo mpona bato ya malamu Je ne bozali peux mpo na jamais biso. passer sans parler de ma chorale. Nakoki te koleka so nalobeli Silo choral silo music. te silo Est-ce music. qu'on peut acclamer très fort pour ma Tokoki chorale, kobeta s'il vous maboko plaît? makasi mpona choral silo music. Oza awa na motema. Particulièrement, je salue mon cordon. Napesi matondo epai ya mokambi na ngai. Je n'arrêterai jamais pour l'embêter pour son mariage. Ah, naotika te koloba ndenge atelemelaka biso agangelaka mwa biso. Mon cordon est déjà rigouré. Ah, ye aza moto oyo azaka moto na ima. Je pense que si se marie, Nakanisi soki abali relax, chérie, aokita mwa relax. moke. Bon. Alléluia. Amen. Voilà, il m'a été demandé de parler sur le contexte des offrandes. Bapesaki ngai nzela nalobela yo etali mabonza. Comme mon père a l'habitude de le dire, Ndenge tata azaka na meso na koloba. le sujet de l'offrande fait couler beaucoup d'encre, Ah, ntango balobelaka libonza yango mpenza ebimisaka makambo ebele. surtout en Afrique. Mingi mpenza awa na Afrika. D'autres disent que quand on donne les offrandes, c'est pour enrichir les pasteurs. Bamisusu balobaka ntango topesaka mabonza eza kokomisa babateli pate bazwi. La couleur de la veste et la couleur du véhicule. Lolangi ya kazaka na lolangi ya mutuka. La couleur du téléphone, couleur de l'accoutrement. Ah, lolangi ya telefone na ye kokani pe na elamba lati. Voilà pourquoi c'est très important et très pertinent qu'on puisse nous enseigner sur les offrandes. Yango tala tina eza motuya pe motuya makasi balobela biso na etali mabonza. Parce que dans les services divins, Te Il y a- kati na Nzambe il n'y a pas une bénédiction venue de Dieu, une bénédiction financière venue de Dieu qui n'est pas attachée à l'offrande. ah ezalaka te na lipambolo etali mbongo eutaki mpa na Nzambe ezangi kokangama na Alors libonza. j'aimerais dire, toi qui es venu pour la première fois, tu nous vois parler sur les offrandes. Nazomona na nayebisa moto nyonso ayi mpona mbala liboso amoni tozolobela Ce mabonza. n'est pas pour pousser les peuples à venir avec beaucoup d'offrandes, Ah, eza te mpo totindika libota baya na mabonza ebele. mais c'est pour permettre le peuple à être connecté à la bénédiction attachée à l'offrande. Ah, eza nde mpona kopesa nzela na libota bakangama na lipambolo ekangami na libonza. Quand tu ne dis pas Amen, ça me stresse. Ntango ozoloba me te eza kostresse ngai. Amen. Amen. Voilà. L'offrande. Mabonza to libonza. Tous mes intervenants qui m'ont précédé ont parlé sur les offrandes. Je n'aimerais pas rester là. Batei nyonso bayaki liboso na nga balobelaki mabonza kasi ngai na kolinga te natikala kaka wana. On connaît tous que l'offrande est une expression du cœur Toyebi biso nyonso ete libonza eza ozotalisa malobo euti na motema. qu'on éprouve à la personne qui nous a fait du bien. Oyo ozotalisa mpa na moto asali yo bolamu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le passage que nous venons de lire dans Genèse, Na bweli tangi oyo touti kotanga na mokande ebandeli. j'aimerais dire juste une vérité parce que je cours vraiment derrière Nali le temps. nalobela kaka bosolo moko po ete tozokima mpenza nsima na Tu peux ntango. prendre ton stylo et écrire. Okoki kozwa ekomeli na yo mpo koma. Il est difficile
eza penza kokoso presque impossible même ta mosusu pe koki kosalema te au fils de vivre le bénéfice de l'alliance du Père na bana babika litomba ya boyokani ya tata sans au préalable appréhender la révélation du Père. soki na ebandeli nano bayebi te moniseli nani o tata azali. Je répète, nazongeli il est difficile, eza kokoso presque même impossible au fils de vivre le bénéfice de l'alliance du Père sans au préalable qu'il puisse appréhender la révélation du Père. Vous allez remarquer avec moi dans le texte que nous venons de lire que là, il y avait un problème. Il y avait le feu, il y avait les couteaux, il y avait les bois, mais il n'y avait pas l'holocauste. Amen. Amen. Dis-moi amen, ça me stresse. Amen. Alléluia. Amen. Là, il y avait un problème. Mais papa, je vois les couteaux, je vois les bois, je vois les feux. Où est l'holocauste? Mon fils, calme-toi. Tu vois à la montagne où on part, il y a toujours un Dieu qui pourvoit. J'aimerais rassurer à quelqu'un, toi qui est emmagasiné, qui est cloué par les problèmes. À la montagne, si c'est une montagne, il y a une solution pour toi. Amen. Il te faut juste entrer dans la révélation du Père. Si le Père a déclaré qu'ici sera un parking, c'est-à-dire que toi tu vas rouler carrosse. Parce qu'on reconnaît une parking lorsque les voitures sont parquées. Si le Père a dit le Dieu, si le Père a dit le Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, si moi je ne lui abandonne jamais. Si tu entres dans cette alliance par la révélation, tu auras le bénéfice de sa bénédiction. Isaac n'avait pas hésité. Lorsque le Père l'a dit, dans les cieux l'Éternel, dans la montagne l'Éternel va pourvoir. Isaac n'avait pas douté. Il ne s'est pas posé tant de questions, mais il s'est laissé. Souvent quand tu pars au bureau, tu pars voir les pasteurs, tu as un problème. Ton pasteur te dit, mon fils, calme-toi, l'Éternel va faire des miracles dans ta vie. Connecte-toi à cette alliance. Connecte-toi par révélation à cette alliance, bien-aimé. Et tu vivras le bénéfice attaché à l'alliance du Père. La deuxième des choses que j'aimerais dire, l'alliance du Père te donne l'accès dans toutes les portes fermées dans ta vie. Amen. 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 S'il vous plaît, amen. Amen. L'alliance du Père te donne l'accès dans toutes les portes fermées dans ta vie. Vous savez, récemment, j'étais à l'aéroport pour accueillir quelqu'un. Je suis entré à la grande porte. Facilement. Arrivé à la deuxième porte, la salle de passagers, on me dit qu'ici, il faut donner $20. Je dis, ah bon? Depuis quand? $20. Et un frère de la sécurité m'a dit, papa, tu discutais, Zonga. D'accord, pas de souci. Je me suis placé quelque part. Comme un problème, il me suit encore. Papa Longwawana. Bon.
Papa Nassalioni, Bon. c'est quoi ton problème? Likambo nini na ngai? Toi, discuter na ote longwa. Bon, quitte là. Quand tu me dis, c'est bon, on a quitté, mais. Bon. Voilà, je me suis déplacé. Na longo pe susuana. Et la personne que je devais accueillir est atterrie. Moto na linga kina yamba akitaki. Elle m'appelle au Mardoché, je suis déjà là. Abenga Je suis Mardoché arrivé. na zawana déjà. Ok, maman, pour venir te prendre. Ouais, elle dit, viens parce que j'ai des bagages. Nenge ni na kosala pona kwa bi yaka pona sana Viens ba m'aider à mikumba. les porter, s'il te Yaka plaît. kosukanga to mema. J'ai expliqué à la sécurité. Na limboli pa ndeko La même wana. personne là qui avait des problèmes avec moi que je ne sais pas. Kaka moto azalaki na likambo Elle dit, nango na papa, yeba okokota kite. te. Abisinga tato Zonga. kokota te zonga. Bon. Sincèrement, il m'avait énervé. Apesaki nga Sincèrement. penda kanda na bosolo. Alors, j'appelle la dame, je lui dis que voilà ici mon vrai fils qui chante. Na bengi mwasi wana na bisi ah bazopekisa ngai na La dame kota. me dit vraiment mon vrai fils qui Bisi chante. baboyi yo kota. Elle m'a donné le numéro. Elle m'a dit attends, je te donne le numéro d'un commandant, Abi zana pesa d'un o colonel. numéro ya colonel moko C'est avec lui que tu vas entrer. Elle dit, ah, na d'accord. yendo kokota. Elle m'a envoyé le numéro, j'ai appelé les colonels. Na zwi numéro na bengi. Le colonel m'a dit dans 5 Colonel minutes j'arrive. bisinga na 5 minutes na zoya. Et lorsque le colonel est arrivé, Tango colonel akomi. on est entré dans l'autre porte, la porte de derrière. Kotela kine kuki o ya sima. Maintenant, on est sorti de Na la, siko de la porte, bimi. de la même porte. To yesiko kaka ne kuki wana. Bon. Bon. Mon souci était que dans mon aïe, parce qu'il s'était déplacé, il était un peu au coin. Akenaki mwa musika posa na ngeza na mona kaka muta sécurité wana. Ngissimo ilamba. Bon. Et puis quand il m'a vu, Tanga moninga. nani akotisi mutu oyo. Bon, nana kotisi muto. Insécurité lui a dit, Colonel muta kotisi e colonel. le colonel a regardé, il a dit, c'est mon Colonel fils. atala le biasa mwana na ngai. On a sérieux. Bon. Nabi, vous savez, il a un peu trop. Eh. Il dit, ah, c'est votre fils. Mwana na yo mokonzi. Ouais, c'est mon fils, il y a un problème. Mwana ngali kambo ezali. Mais papa, là il parle à moi. Eh. Balobaka te, balobaka koza mwana colonel. Bon. Pour ça qu'on a dit, c'est fou comment. Bon. Il m'avait vraiment énervé. Apesa kinga penda kanda. Mais maintenant là, quand il a vu les colonels, Tanga il commence à moni chercher colonel, akomi koluka. Mamadoué, comment me flatter. Abondela ya banda mwa kokomisa. C'est juste pour te dire, Ezaka pona koyebisa yo. l'alliance du Père Boyokani ya te tata. donne l'accès dans toutes les portes Ezopesa yo fermées. nzelo kota na bikuki nyonso Il n'y ezalaki aura ya pas kokanga. une porte fermée dans ta vie. Ekuki moko te kozala Quand kokanga tu malabo mwe na entres yo. par révélation Tango yo koti na à l'alliance emoniseli. du Père, Na boyokani ya tata. alors je prends l'autorité Na bwe na zwi sous bokonzi. l'onction de mon Na Père. se pakolami ya Je tata. déclare Nazotatola. que toutes les portes fermées dans nyonso ta vie ekangamaki na bomoi na yo. s'ouvrent au nom de Jésus. Ebongwami na kombo Je na suis en Yesu. train de déclarer, Nazotatola. ce n'est pas pour te flatter. Eza mpona Je koflate yo déclare, te. c'est ce que je sens dans mon Natatoleza esprit, oyo nazoyoka que toutes kati na les nga. portes fermées dans Ekuke ta nyonso vie, ekangamaki que na cela bomoi na yo. s'ouvre au nom Ebongwama de na Jésus. kombo na Au Yesu nom de Christ. Jésus, Na kombo je na déclare Yesu. que les portes financières Natatoli bikuke ya qui étaient mbongo. fermées, Oui, ekangamaki. Maman Charlène a dit le premier jour, Ah, alobaki mokolo liboso liboza. détruit, brise le Ebebisaka. cycle de la malédiction. Ah, eleko ya Je suis bilakeli en train mabe. de déclarer dans la vie de Nazotatola quelqu'un, na bomoi ya moto s'il y moko. avait certaines malédictions, Soki ezalaki na que belakeli l'Éternel mabe. anéantisse au Yawe nom de abebisa Jésus. yango na kombo Au na nom de Yesu. Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Alors dans le verset que nous avons lu, Na letangi ototangi balobi. vous allez constater avec moi Okomona elongo na ngai. en matière de l'offrande, lorsque Dieu l'a dit, va offre ton fils en holocauste Isaac. Nawe tali libonzo komona ete nzambe ayebisaki kende bonza mwana na yo Isaac. Abraham a porté deux de ses serviteurs, Avant amemaki basali na ye mibale. Isaac, Isaka le bois, amemaki koni, le feu amemaki moto, et les couteaux. pembeli. Et la Bible dit, Abraham lui-même porta le feu et le couteau. Bible lobi abami ye moko amemaki moto pembeli. Mais il prend le bois, Azwaki il les koni. chargea sur Isaac. Ateki yango Isaka mema. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen s'il te plaît. Amen. Je vous trouve trop sérieux. Alléluia. Amen. Ne sois pas sérieux s'il vous plaît. Bon.
Alors, il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, moi je monte avec le fils, non pour offrir comme l'Éternel avait dit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non pour offrir, mais pourquoi adorer. Abraham traduit l'offrande à l'adoration. Il transforme l'offrande par l'adoration. J'aimerais que tu sois attentif, s'il vous plaît. Bientôt là, je vais finir. Alors, quoi dire de l'adoration? On les a pris dans les affermissements. Que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Est-ce qu'il y a des enfants des écodis ici? De mes collègues de l'écodis. Est-ce que vous êtes là? Le Père nous avait ajouté une chose. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et ce que Dieu est se trouve dans sa parole. Et de l'expérience que nous avons avec Dieu. Dans le passé, il n'y avait pas la maladie de sida. Aujourd'hui, il y a sida, n'est-ce pas? Amen. Quand Dieu te délivre, quand Dieu te guérit du sida, c'est une expérience que tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors, dans Psaume chapitre 6, le verset 1, le psalmiste dit, chantez un cantique nouveau à l'Éternel. C'est l'expérience que nous avons avec l'Éternel. J'aimerais que tu me donnes suffisamment de l'attention, car bientôt là je vais finir. Je me suis questionné dans mon esprit sur l'histoire des mages. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son toit de l'Orient. Et nous sommes venus pour faire quoi? Nous sommes venus pour faire quoi? Je n'entends pas. Vous êtes venus, nous sommes venus pour faire quoi? On est venus pour l'adorer. Alors, lorsqu'ils sont arrivés au lieu que Jésus était né, vous allez remarquer avec moi que les mages, en sortant de la mire, dans la deuxième alliance, vous allez remarquer l'offrande est traduite en, l'adoration est traduite en offrande. Dans la première alliance, vous allez remarquer l'offrande est traduite par l'adoration. Mais dans la deuxième alliance, l'offrande est traduite par l'adoration est traduite par. Ceci me pousse à dire que l'adoration égale offrande. L'offrande égale adoration. Ainsi donc Abraham qui devait aller, comme il devait aller, et c'était prévu qu'Isaac soit offert en holocauste. Alors au moment où Abraham voulait offrir Isaac, il y a un ange de l'Éternel qui a dit non, ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Isaac qui doit porter le fardeau d'un plus grand peuple. Ce n'est pas Isaac qui devait être l'agneau immolé. Ce n'est pas Isaac qui devait être la victime expiatoire. Regarde de l'autre côté, tu verras un bélier. Alors un bélier signifie quoi? Le bélier permet la reproduction des agneaux. C'est-à-dire le bélier était juste une préfiguration de la crucifixion du Christ. Vous allez remarquer avec moi, le bélier signifie permettre à ce que les agneaux soient reproduits. Dans la première alliance, c'était la racine.
Est-ce que je suis là? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, amen, j'avance. Avance. Le bélier signifie reproduction des agneaux. Ainsi, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le bélier qui était défini dans la première alliance était une préfiguration de la crucifixion du Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Le diable est un sorcier en retard. Le diable est un sorciel en retard. Il te bloque en retard. Le Dieu de tout accompli a déjà précédé la victoire. J'aimerais que quelqu'un dise à son problème, tu viens en retard. Ma bénédiction était déjà accordée. Ainsi la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant même la création du monde. Avant Genèse 1:1, l'agneau de Dieu était déjà immolé. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Le diable est un sorcier en retard. Il freine l'arrivée de tes enfants en retard. Ta stérilité est venue en retard. Dieu t'a déjà donné des enfants. Dieu t'a donné la victoire. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes ennemis. Tu as de la victoire. Tu as de la victoire. Tu as déjà de la victoire. Ainsi donc, cette offrande, cette adoration, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Que Dieu merci bénisse le Jésus. Bishop était révélé. Je me pose une question. C'est quoi la vision de l'église? Salut, adoration et mission. Oh yes. Si Jésus-Christ est l'adoration, alors il est au centre de la vision de cette église. Amen. Amen. L'adoration est comme une force d'attraction. Ainsi donc, on a étudié à l'école. La force de l'attraction est la résultante du produit de la masse multipliée par l'intensité du champ gravitationnel. Amen. Amen. D'accord aussi. Est-ce que ça c'est la physique. Tout le temps la physique, n'est-ce pas? Bon. Amen. La force d'attraction, c'est les résultantes du produit de la masse multipliée par l'intensité du champ gravitationnel. Ainsi, l'adoration est comme cette force gravitationnelle. La masse, c'est comme le salut. Et la mission, c'est comme l'intensité du champ gravitationnel. J'ai fait une démonstration. Nous avons ce stylo. Ici, c'est le salut. Ici, c'est l'adoration. Le centre, le médiateur qui est Jésus. La Bible dit dans Pierre, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est là au milieu. Et ici, c'est la mission. Maintenant, regardez ce qui se passe avec ce stylo. La force d'attraction est là. C'est lui qui maintient le salut et la mission. La mission et le salut ne peuvent pas tomber parce que la force d'attraction est au centre. J'aimerais déclarer à quelqu'un, si Dieu est au centre de ta vie, tu ne subiras jamais l'échec. Je déclare dans ta vie que l'échec soit loin de toi parce que Jésus-Christ est au centre. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Il est au centre de cette église. Comme il est au centre, rien ne pourra nous effrayer. Rien ne pourra nous effrayer. Rien ne pourra nous effrayer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'adoration, c'est Jésus lui-même. Si l'adoration, c'est Jésus, c'est-à-dire que l'offrande, c'est Jésus. Amen. C'est quoi la taille de ton offrande?
epimelo ya libonza na yo eza nini? La Bible dit, les mains, quand ils sont arrivés au lieu où il y avait l'étoile, Bato na mayele bayaki esika omo nzoto ezalaki. ils étaient émus de joie. Batondisamaki na esengo. Certains pouvaient dire, comme Dieu a demandé à Abraham, Isaac, il allait offrir Isaac avec murmure. Bamusu bakasaki ntango Nzambe asengi Izaka kobonza azaki na koyima. Abraham n'a jamais murmuré. Abraham ayimaki te. Quand il a dit l'Éternel pourvoira, il n'a jamais Alobi murmuré. yawe akokokisa Ce matin, ayimaki j'aimerais te. dire à quelqu'un, Tongo lelo na yebisa moto moko. la qualité de ton offrande détermine la qualité de ton élévation. Motuya libonza ezotalisa pe motuya akotombwama na yo. C'est Amen. quoi les Jésus que tu apportes au temple de l'Éternel? Yesu nini ozomema na tempelo ya Nzambe. Bien aimé, si tu as $100, tu donnes 99,99 $. Molinga miso koza na $100 longoli $99. Ce n'est pas une certitude que tu as bien offert à l'Éternel. Eza bosolo te ke yo bonzeli Nzambe malamu. La qualité de ton cœur. Motuya ya libonza. Parce que l'adoration ne se conjugue pas avec la voix. Kongumba meletalisa makate na L'adoration se oza. conjugue avec l'être. Kongumba meletalisa makande na moto yo zali. Amen. C'est quoi la qualité de ton offrande? Motuya libonza na eza ndenge nini? Est-ce que tu le donnes pour faire plaisir au pasteur? Oza awa po sepelisa mobateli Tu le pate. donnes pour faire plaisir à un homme? Osepelisa moto. Revois ton intimité avec Dieu. Tala boyokani na yo na Nzambe. Donne à Dieu ce qu'il mérite. Pesa Nzambe oyo abongi na Ne yo. donne pas à Dieu le miette. Kopesa Nzambe te ko ezanga tina. La qualité de ton Dieu ne se résume pas dans de miettes. Motuya Nzambe na yo eza te kati na biloko ya mike mike. J'aimerais dire à quelqu'un, Merci Jésus. l'adoration que tu offres à Dieu Kongumba melozo bonzela Nzambe. peut ouvrir des portes dans ta vie. Efongola bikuke na bomoi na yo. Prends ton offrande, j'aimerais déclarer une Zwa parole. liboza na yo na lingi na tatola likolo na yango. Merci Jésus. Élève ton offrande. Tombola libonza na yo likolo. Cette offrande, c'est une adoration. Libonzo eza kongumba mela. Et cette adoration, c'est Jésus. Pe kongumba mela wana eza Yesu. Je déclare, Na otatola. Père éternel, Tata Yahweh. voilà ton peuple. Tala libota na yo. Ton peuple qui a refusé de venir dans ta maison, mais vit. Libota na yo boy koya na ndako no Ton maboko. peuple qui a refusé de venir dans ta maison, mais réduit. Libota na boy koya na ndako na yo maboko pamba. Permets que l'onction qui est attachée à l'onction de mon Père Pesa nzele te pakola me kangami na tata na ngai. puisse les donner au centuple de ce qu'il te donne. Epe apesa biso mokama na oyo azopesa. Bénis ces offrandes. Pambola mabonzo oyo. Que ta bénédiction repose sur ces Tikete offrandes. lipamboli na yo panda likola mabonzo oyo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Nous sommes bénis. Topambwami penza. Amen. L'Alliance te donne accès aux portes qui étaient fermées. Boyokani ezopesa yo nzela okota na bikuke ekangamaki na bomoi na yo. Amen. Lui, il est entré avec un colonel. Lui, il est entré avec un colonel. Yakotaki na colonel. Toi, tu entreras avec Jésus-Christ. Yo kokote elongo na Yesu Kristo. Amen. Il est plus que le colonel. Ya leki penza colonel. Amen. Il est plus que le général. Ya leki général. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Na ebite soki yo sosoli yango. Amen. 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 Le succès d'un leader, Ngenge ya motambwisi c'est sa succession. eza bakitani na ye. Amen. Il faut préparer la succession. Esengeli kobongisa bakitani na ye. Une fois, je l'ai dit à l'église, Mala misusu nalobaki yango na etonga. je ne sais pas l'expliquer, mais je le sens. Nakokaka kolimbola yango te kasi nazoyoka yango kati Il na. arrivera un temps, Ekoma tango moko. on sera tellement occupé, Biso tokozala na makambo penza ebele ya kosa. tellement occupé, Makambo ebele penza ya kosa. entre deux avions. Na kati na bapepo mibale. Alors, il faut préparer la succession. Na bosengeli kobongisa penza bakitani. Dis Amen. aux voisins, prépare ta succession. Yebisa ndeko aza pembeni bongisa bakitani na yo. Amen. Amen. Nous voulons recevoir le deuxième intervenant. Tolingi koyamba motei ya mibale. Sa particularité,
bokeseni na ye il ne dit pas seulement qu'il est fils, alobaka kaka te ete aza mwana mais il le démontre kasi atalisaka yango dans sa manière de faire, na lolenge na ye ya kosala le souci qu'il a pour le travail, posa azalaka nango mpona mosala na nzambe son implication. komikotisa na ye na kati C'est l'un des meilleurs, aza moko mpenza ya baye baleki un homme qui va très loin avec moto azokende mpe akokende mosika na nzambe. Il va nous parler pendant 20 minutes akolobela biso na miniti tukumi bale et nous allons l'écouter. mpe tokoyoka ye. Aidez-moi à recevoir le deuxième bosunganga intervenant. toyamba motei ya mibale. J'appelle le pasteur Frédéric. nazobenga mobateli pate Frédéric. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, pasteur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Y a-t-il quelqu'un à qui le Seigneur a fait du bien ce matin, qui reconnaît que le mouvement qu'il est en train d'effectuer, ce n'est pas le fruit. C'est la grâce, c'est la grâce. Cette personne-là ce matin, qu'elle me permette ensemble que nous puissions acclamer celui qu'on appelle la source de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons le faire mieux. Acclamons très fort. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es la source véritable de la vie. Si ce matin nous sommes listés parmi les vivants, c'est parce que tu as renouvelé les bontés. Les souffles qui est ce don que tu donnes gratuitement, qui nous vient uniquement de toi, qui n'est rien d'autre que l'expression de ton amour, nous a permis de nous tenir et nous a conduit en ces lieux pour répondre à l'appel de ton amour. Nous voulons te dire que nous sommes là, Seigneur. Que ton esprit nous permette en ces lieux, avec les instants qui nous sont donnés, que nous puissions simplement exalter ta divinité. Au nom de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais dire et rappeler ici que les contextes se diffèrent. Voilà pourquoi tu vas constater que le protocole change. Tu ne trouves pas ce que tu as l'habitude de voir dans nos cultes ordinaires. Simplement parce que nous sommes dans une conférence qui prend l'approche ecclésiastique, qui prend une approche biblique, où nous parlons d'un sujet qui concerne le salut, un sujet qui concerne la parole de Dieu, un sujet qui nous édifie, qui nous permet de comprendre le pourquoi nous sommes là. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur. Nous l'avions commencé depuis le mercredi. Nous sommes à notre 4e jour. Donc nous avons 2 semaines de la conférence des fils de prophètes. Un cadre très spécial. Un cadre idéal
où les fils et filles de la communauté se réunissent pour aiguiser des grâces, partager des moments forts de prière sous l'onction de leur Père. Je voudrais dire à un fils et une fille de prophète, l'onction du Père est là. Je répète en disant à une fille de prophète, à un fils de prophète, l'onction du Père est là. L'onction du Père est là. Je répète, l'onction du Père est là. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, dans cet homme aux côtés de nous, que nous appelons Père aujourd'hui, en lui, le Dieu de l'Alliance a reposé l'onction qui est capable de résoudre tous les problèmes de maintenant de la communauté et tous les problèmes d'avenir. Ça sous-entend que si tu es fils et fille de cette communauté, l'onction de cette maison te connaît de manière particulière. Cette onction n'épargne pas tes problèmes. Cette onction n'épargne pas des réalités que tu traverses. Justement, elle est là pour donner solution, pour apporter la transformation, apporter les changements, te donner le sourire, t'apporter le repos qui te permet de pouvoir servir comme il le faut. Sans Dieu, cette onction te permet de retrouver le repos. Et ce repos te pousse à servir ces dieux qui accorde l'onction. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité. Nous le bénissons pour sa grâce. Et du côté de notre Père, nous ne cessons de lui manifester la reconnaissance. C'est un homme extraordinaire qui a un cœur très particulier. Dieu lui a donné un cœur qui nous permet de découvrir tout ce que nous observons. Une chose que j'apprécie et que j'aime en lui, son sens de calme. Un homme très calme qui ne s'agite pas trop. Peu importe la grandeur de la situation, de la problème que tu peux lui présenter, tu ne le verras pas s'agiter. Il te dira avec assurance, puisqu'il connaît sur quelle base il est assis. Gloire au Seigneur. Nous voulons te dire, alors que vous êtes encore vivant, nous t'aimons. Nous allons continuer à être à vos côtés pour apporter cette œuvre là où Dieu le voudra. Ce que nous pouvons vous promettre, ça sera l'objet de ce qui va être développé tout à l'heure. Nous promettons la soumission, l'obéissance et le dévouement. Ces trois choses permettent à un fils de prophète de rentrer dans l'alliance, de jouir les bénéfices qui coulent dans l'alliance de son Père. Nous te promettons la soumission, l'obéissance et le dévouement. Ce que nous allons faire ce matin, nous prierons à votre Dieu de bien préparer nos cœurs. Nous prierons votre Dieu de guérir nos cœurs, de transformer nos cœurs, et que ces cœurs permettent à l'onction qui est en vous de passer par vous et apporter des solutions aux problèmes que connaissent l'humanité. La Bible dit, le monde entier attend avec un désir ardent la révélation de Fils. La troisième chose que je veux exploiter,
Je veux bien l'illustrer dans la vie de notre mère. Une femme très particulière. J'insiste, ce que nous faisons, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie des hommes. Mais nous sommes en train de reconnaître la grâce de Dieu au travers ces hommes qu'il s'est choisis. Il faut apprendre à apprécier la grâce. 6e verset jusqu'au 11e. Psaume chapitre 40. La Bible dit: tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit: voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Et tout dernier verset: et toi, l'Éternel, tu ne me refuseras pas. Tes compassions, ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons le dernier texte. Nous sommes dans le Nouveau Testament et c'est l'épître aux Philippiens. Nous sommes au 2e chapitre et nous lirons le 6e jusqu'au 11e verset. Nous commençons par le 5e verset, s'il vous plaît. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le dernier verset: et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions pour la parole. Saint-Père, nous t'apprécions. Nous apprécions ce fait que tu nous choisis pour que tu te serves de nous afin de communiquer tes pensées. Nous voulons te dire ce matin que nous sommes là, très disposés par nos cœurs et par nos bouches. Que ton esprit parle, que ton esprit communique la vie, que cette vie chasse l'ignorance, que cette vie chasse l'incrédulité, et permette que Christ seul soit formé dans le cœur, afin que le salut soit totalement accordé, pour que le bonheur soit accompli. Nous voulons te dire merci et nous te promettons de te remettre toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème retenu pour cette 2e édition de la conférence des fils des prophètes s'intitule Le Dieu de mon Père. Lorsque vous faites attention simplement à cette phrase déclarative, les dieux de mon Père, tout de suite vous vous rendez compte que c'est la voix d'un fils qui parle. C'est un fils qui parle. Et quand il parle,
il déclare en toute reconnaissance le Dieu de son Père. J'aimerais nous amener à mieux comprendre le thème depuis le mercredi. Le Dieu de mon Père a une alliance. Cette alliance regorge de bénéfices. Et c'est moi le Fils qui est qualifié à jouir de ces bénéfices-là. Il y a dans l'alliance du Père avec son Dieu. Là nous sommes le mercredi. Le deuxième intervenant nous parle de l'accession à ces alliances. Il y a des exigences qui nous permettent. Bien-aimé, on peut parler de l'alliance, mais cela n'est pas une chose que l'on dit comme ça et sans pour autant vivre les effets. Ce sont des faits vrais. La Bible existe depuis la nuit des temps. Dieu n'a pas commencé à utiliser les hommes aujourd'hui. L'histoire de la marche du Dieu d'Israël a commencé il y a des années. Et les traces dans la Bible nous montrent aujourd'hui, nous qui sommes venus, nous qui sommes des parvenus, nous qui sommes rentrés à ne pas inventer la roue, mais à emboîter les pas. Ça sous-entend que nous n'avons pas un autre Dieu que nous devons créer nous-mêmes. Mais il nous faut suivre les traces. Selon que ceux qui sont venus dans la foi avant nous étaient en train de faire. Sinon nous risquerons de faire ce qu'on dit dans la parole de Dieu. Nous apportons les feux étrangers dans les choses de Dieu. Et nous ne serons pas qualifiés. Lorsque nous le faisons de cette manière, la Bible déclare les fils honorent le Père. Il y a des préalables pour accéder. Et le deuxième intervenant qui arrive le jeudi nous parle comment accéder. La troisième intervenante parle. Nous sommes vendredi. Elle dit c'est un Dieu qui se souvient de l'alliance qu'il fait avec ses serviteurs. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans cette alliance-là, nous sommes fils et filles de prophètes. De l'alliance, nous devons rester fermes. Parce que le Dieu qui a appelé notre Père, il est celui qui se souvient de l'alliance qu'il fait. Il n'est pas un homme pour oublier ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour se fatiguer de faire. Mais c'est un Dieu. Lorsque nous l'appelons Dieu, c'est quelqu'un qui fait des choses comme on le dit, next nihilo. Il appelle à l'existence même là où il n'y avait rien. L'histoire de la création nous est témoin. La Bible dit au commencement il n'y avait rien. Mais il suffisait seulement que la parole. Et lorsque la parole a été déclarée, nous sommes témoins de la puissance de la parole. Et le Dieu qui fait alliance, il se souvient toujours. Le quatrième jour aujourd'hui, nous voulons compléter le thème. Le Dieu de mon Père, que me veut-il? Puisqu'il m'appelle à des grandes choses, puisqu'il m'appelle à des grandes réalisations, j'aimerais dire à un fils et une fille de prophète, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et ce sont les fils qui reconstruisent de cette gloire de la seconde maison. Et qui jouissent de toutes les retombées de l'alliance. Que me veut
Nini o nzamba lingi. Les dieux de mon père. Nini o nzamba tata na ngai lingi po na ngai. C'est comme ça que nous avons parlé de ces trois choses. Na bomoni tokolobe makambo misato. Il m'appelle pour de grandes choses. Il a une randonnée précieuse, merveilleuse avec moi. Il veut faire un parcours glorieux avec moi. Il m'attend pour de grandes réalisations. Il m'attend pour la démonstration de son onction. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Puisque ces choses qu'il prépare sont pour moi. Et ton fils et fille, nous sommes la couronne du Père. Tout ce qu'il a réservé dans l'alliance qu'il a conquis avec son serviteur, c'est nous qui allons porter partout. Là où lui ne pourra pas arriver. Bien-aimé, c'est toi et moi qui allons apporter. En France, aux États-Unis, partout ailleurs, c'est nous qui allons porter ces bénéfices de l'alliance pour communiquer aux hommes et aux femmes, intégrer dans la grande famille, la communauté évangélique Silo, d'autres filles et fils de prophètes. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Les passages que nous venons de lire, dans Psaume chapitre 40, il est dit dans les enseignements théologiques, la théophanie. C'est-à-dire que Christ apparaît sous forme de l'ange ou bien il parle par son esprit au travers les hommes qu'il s'est choisis. Cette parole au travers la bouche de David, c'est Christ qui parle. Il dit à son père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Il dit, mais voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu pour que j'accomplisse au Père ta volonté. La première édition, je nous avais dit, un fils n'a pas une volonté propre à lui. Un vrai fils n'accomplit que la volonté de son père. Pourquoi le fait-il de cette manière-là? Parce que c'est lui qui doit révéler le Père. Alors pour qu'il arrive à le faire, il faudrait qu'en lui, dans son cœur, on retrouve ces trois choses. La première, nous avons parlé tantôt de la soumission. La deuxième chose, nous avons parlé de l'obéissance. La troisième chose, le dévouement. Puisqu'un fils n'a pas une volonté propre à lui, qu'il doit chercher à exécuter ou accomplir, il ne dépend que de son père. Dans ses fils, on doit retrouver la soumission. Et c'est la soumission qui lui permet exactement que l'onction du Père confectionne la volonté de Dieu. C'est que cette âme reconnaît la souveraineté de la parole de Dieu et se soumet selon cette vérité-là. Que dire de l'obéissance? Quelqu'un qui se soumet sincèrement et volontairement n'aura pas de problème d'obéir. Voilà. L'obéissance c'est zabotos. Tango moto ami kitisi akozana likambote po asala. Yes. Liboso ya moto yo ami kitisi liboso na. Yes. Tango motema endimi pe reconnaître. Oyo kolo na ngai. Na ndimi komi kitisa. Problème est kozana te pona kosalo ya kosenga. Yes.
Et c'est ce que l'Esprit de Christ parle par David dans le psaume 40. Nous allons bien le découvrir quand nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au 11e verset. Rélisons ces textes. Nous sommes dans l'épître aux Philippiens. Nous sommes en train d'expliquer ces trois vertus qui caractérisent les véritables fils qui doivent jouir de l'onction, qui se manifeste et qui pourvoit dans l'alliance du Père avec son Dieu. La Bible dit, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses très sérieuses à expliquer dans ces versets. La Bible dit, lui qui était des conditions de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à arracher. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher pour être égal. Même si tu reçois des rêves venant du ciel, que l'esprit d'égarement ne te trouble pas pour que tu penses que c'est par tes propres efforts. Il y a une alliance. Il y a une alliance qui te permet. Il y a un environnement. Il y a un environnement qui te permet de recevoir. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Que me veut le Dieu de mon Père? Lui qui voit là où nous sommes en train d'aller. Là où son Dieu m'amènera par exemple à Londres, où son serviteur ne sera pas. Lorsque je vais ressusciter les morts, lorsque je vais guérir les malades, que dirais-je donc? Lorsque les gens m'approcheront pour me dire, qui est cet homme qui vient avec une onction particulière? D'où vient-il? Qui est-il? De qui est-il fils? La soumission, une attitude du cœur qui fait sienne la volonté de Dieu. Et l'obéissance permet à agir. Alors, lorsque nous sommes dans l'agissement, nous sommes en train de faire ce qui nous est demandé par le Père. Nous ne le faisons pas parce qu'il est présent. Nous n'avons pas forcément besoin de le voir en personne. Nous sommes les fils qui sont conduits par l'Esprit qui les conduit. Nous reconnaissons qu'il soit, qu'il ne soit pas présent, mais son Dieu est là. Son Dieu nous voit. Je serai dévoué à le servir le matin comme à midi, le soir. Quand il y a un programme auquel je suis soumis, je serai là pour le servir. Même si mon Père ne m'appelle pas. Le dévouement n'exige pas trop de rappel. Le dévouement ne demande pas trop d'exhortation. Le dévouement n'a pas besoin de trop d'encouragement. Puisque l'on a compris, nous savons que l'onction est là. Nous savons que le ciel, l'environnement est propice. Il nous faut plonger. Yes. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. L'onction n'a pas besoin d'un transport. L'onction agit.
Mais que le cœur soit préparé. La Bible parle de Jean-Baptiste. Il dit, je suis la foi de celui qui crie dans le désert. Je suis venu vous annoncer, préparez les chemins. Le salut est en train de venir. Préparez vos cœurs. Quand les gens ont entendu Jean-Baptiste, ils se sont dit, nous avons entendu des hommes. Mais qui est cet homme? N'est-ce pas lui le Messie? Les gens s'approchent pour poser la question. Qui est-il toi? Qui est-il toi? Est-ce qu'un fils de prophète m'entend? Lorsque le Dieu de notre Père t'enverra, installé ou soit inauguré sur la Washington, et que l'onction de l'alliance commence à agir en toi. Ça a écroulé le gratte-ciel par la puissance de Dieu. Et que les hommes commencent à s'approcher pour te poser la question. Osa mwana ya nani? Okomi bengo lobi nga Melchizedek na utaki na lona kiti. Nana tatate. De tels cœurs n'ont ni l'eau ni pas. En ce qui concerne le bénéfice de l'alliance. Yes. De tels cœurs n'ont pas la part. Simon le magicien voudrait monnayer la puissance de Dieu avec l'argent. L'Esprit de Dieu va lui réprimer par Pierre en lui disant, dans cette affaire, tu n'as ni l'or ni pas. Ton cœur est mauvais. Le cœur. La chrétienté, c'est le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que tu gardes le plus? Ton argent, cela ne t'amènera nulle part. Qu'est-ce que tu gardes le plus? Eh bien, ce n'est pas mauvais. Ça te permet d'avoir un équilibre dans la vie. Mais il y a des plus précieux que ça. Le cœur doit être gardé puis pour permettre à l'onction d'écouler. Ainsi pour que tu accomplisses la mission. Lorsque nous serons appelés à la félicité, Dieu, lorsqu'il nous appellera en jugement, il ne nous demandera pas, avez-vous construit de combien de maisons? Tu as eu combien de véhicules? Combien d'âmes tu as converti? Par l'état de ton cœur qui a permis que l'onction du Père coule. Le cœur. Fils de prophète. Les temps nous manqueraient, mais je veux simplement que nous puissions lire le contraire du dévouement. Il y a un commentaire. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Jésus? Dis merci au Dieu de notre Père. Tu nous donnes ce cadre pour bien nous préparer. Parce que tu vois le demain où nous ne sommes pas encore arrivés. On dit action de se dévouer. Qualité de quelqu'un susceptible d'agir ainsi. Soigner quelqu'un avec dévouement. On peut dire du dévouement abnégation, empressement, sacrifice ou soit zèle. Mais suivons les contraires du dévouement. Abandon. Celui qui abandonne n'est pas dévoué. Vous comprenez que la qualité de son cœur n'a pas été qualifiée. Soit la personne elle-même n'avait pas compris. Le contraire du dévouement encore, c'est la désertion. La désertion.
Le contraire du dévouement, c'est égoïsme, indifférence. Et enfin, la trahison. La trahison. Judas a trahi. La qualité de son cœur n'était pas. Les fils qui trahissent ne sont pas qualifiés. Vous le verrez, ils n'ont pas le dévouement. Ce sont ceux-là qui sont premiers à qualifier. Ils abandonnent ce qu'on leur demande de faire. Ils se reconstituent en groupe pour commencer à porter des qualifications. À faire des critiques de loin. Si c'était nous, nous allions faire ceci. Ce sont des traîtres. Un fils qui ne garde pas son cœur risque de devenir traître. Un fils qui ne garde pas son cœur reste traître. Jésus a dit aux anciens des Juifs, si vous appelez Dieu votre Père, vous m'auriez reconnu. Vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Vous trahissez par votre comportement. Vous trahissez par votre agir. Vous trahissez par votre manière de parler. Si nous nous réclamons du bishop Jean-Éric Ouangata, si nous avons son esprit, nous reconnaîtrons. Celui qui est assis n'est pas venu de lui-même. C'est lui-là qui est avec nous. Mais ce n'est pas improvisé. Aucune fois nous étions ici avec le bishop. Nous l'avons vu venir réclamer la chair de vérité pour prêcher. Aucune fois nous étions dans les différentes commissions. Nous l'avons vu venir chercher à arracher. C'est disant, c'est l'œuvre de mon père. Je vais gérer ceci. Aucune fois nous l'avons vu. C'est un don de Dieu. Il nous est venu du ciel. Silo, tu es béni. Silo, tu es béni. Cet homme que le Seigneur nous envoie, c'est un don. Il est venu pour nous faire posséder l'héritage. Il est venu pour nous faire posséder notre héritage. Il est venu nous faire posséder ce qui nous avait été promis par le Père. Il a été préparé. Voilà pourquoi pour celui qui a l'esprit du bishop Jean-Éric Ouangata reconnaîtra que ici, oui, c'est on appelle ça la matrice pour la transformation, pour l'impactation, pour la mission. Je dis ces choses en connaissance. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, fils et filles de prophètes, quelles attitudes de cœur avons-nous? Nous sommes passés par la chair de vérité. La main d'association nous avait été tendue. La main d'association nous avait été tendue. Quelle attitude de cœur avons-nous? J'aimerais que nous puissions prier pour nos cœurs. La conférence n'est pas venue par un fait du hasard. Je veux paraphraser notre père, le révérend Dad Espérance Bakadi. Je l'ai suivi via les réseaux lors de la conférence du fils des prophètes qui a eu lieu à la résurrection. Si je me rappelle bien, ça peut être la semaine dernière. On lui donne la micro et il s'avance devant la chaire. Il dit, des cadres comme ceux-ci, des personnes telles que
Dominique. Tel que nous les connaissons. Quand il vient, il te dit, Dieu me dit, tu feras ça. Il dit, à mon niveau, je n'ai même pas le temps de prier. Parce que je sais de quoi il est question. Même si je ne suis pas choisi pour intervenir parler, je ne peux que me réjouir d'être là sous la couverture de cette onction. Priez Dieu. Restez dans le couloir du salon de Maman Hélène. Mais rencontrez avec les différents intervenants. Même si il n'est pas un fils biologique, ton cœur se substitue, se soumet, obéit à la voix du Père. Son onction reste attachée. Fils de prophète et fille de prophète. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Sambela. Yes. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour ton serviteur. Garde-le pour toi au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en prière. Tu vas prier pour ton cœur. Alléluia. 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 Pour mon cœur, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Être un fils. Oui, Seigneur. Qui agit dans la soumission, dans l'obéissance et dans le dévouement. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, pour mon cœur. Alléluia. Je prie pour mon cœur, Seigneur. Alléluia. Je prie pour mon cœur, Seigneur. Alléluia. Un fils de prophète. Alléluia. Et c'est lui qui agit. Alléluia. Dans la soumission. Oui, Seigneur. Dans l'obéissance. Oui, Seigneur. Et dans le dévouement. Oui, Seigneur. Oh, oui, aide-moi, Seigneur. Je prie pour mon cœur. Oui, Seigneur. Que mon cœur te sert avec soumission. Alléluia. Avec obéissance et le dévouement. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh Nzambo Alekinanguya. Nous voulons te dire merci. Tolingi koloba na yo matondo. Tu es en train de préparer nos cœurs. Yozo bongisa mitema na biso. Parce que tu nous emmènes quelque part. Pwete ozome mabiso esika moko. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous recevons en ce lieu. Merci pour ce cadre. Merci pour les différents fils des prophètes. Pardonne là où ton nom n'a pas été glorifié. Et je t'en supplie que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur. Reprenons nos places. Amen. Amen. Puissant message. Waouh. Quelle grâce, quelle faveur, quel message puissant. Ma sœur grâce, je ne sais pas. La deuxième édition de la conférence des fils des prophètes, c'est comme s'il y a une autre dose, une autre dimension. Parce que tous les intervenants, je me demande comment Dieu aille à les utiliser et de voir. Ça nous dépasse. C'est extraordinaire. C'est l'importance d'avoir le même Père. Quand vous avez le même Père, le même esprit, alors vous travaillez de manière extraordinaire. En tout cas, nous avons été tellement bénis, que ce soit nos deux intervenants, le frère Mardoché, ainsi que l'homme de Dieu, le pasteur Ezekiel, on a été, ce que moi j'ai retenu, et qu'un fils de prophète agit dans la soumission, dans l'obéissance et dans le dévouement.
on ne peut pas être un fils de prophète sans avoir la soumission. Donc, nous avons été tellement bénis. On va passer à l'interview. J'avais également reçu quelque chose. Vous savez, le pasteur Ezekiel a paraphrasé le frères. Parce que le vendredi, le frère avait dit que nous devons également connaître ce que Dieu nous permet. Donc, je pense que c'est limité à connaître le Père, mais également ce que tu fais. Et aujourd'hui, le pasteur Ezekiel intervient en disant le Dieu du bouquet, quel est le Dieu du Père de moi. Et il a dit que le Dieu du Père veut que nous soyons obéissants et que nous travaillons dans le Dieu. Wow, donc nous sommes tellement bénis dans cette 10e édition. De côté, j'ai le frère Mardoché qui va nous dire le résumé de son intervention. Ok, merci beaucoup. Et alors, si je peux résumer pendant quelques secondes mon exhortation sur les offrandes, alors je dirais que l'offrande, c'est une adoration. Donc quand tu adores Dieu, rassure-toi que tu offres. Quand tu offres, rassure-toi que tu adores Dieu. Alors de la même manière, Abraham a transformé son offrande en adoration. Nous aussi, nous devons transformer nos offrandes comme adoration. Alors, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. C'est une conséquence de ce qu'on connaît de sa parole. Vous voyez, dire ce que Dieu est, on l'épuise dans sa parole. Pas seulement dans sa parole, mais aussi par les expériences que nous avons avec l'Éternel. Vous voyez, donc quand nous offrons, devons nous rassurer que nous sommes en train d'adorer. Et un fils doit se connecter à la révélation du Père. De la même manière, Isaac s'est connecté à la révélation d'Abraham. En lui posant la question, Père, où est l'Holocauste? Je vois tout, je vois les outils pour la sacrificature, mais je ne vois pas l'Holocauste. Et Abraham lui dit, l'Éternel, c'est un Jéhovah géré. Vous voyez, là dans la montagne, l'Éternel pourvoira. Vous voyez, alors Isaac n'a pas donné beaucoup de paroles, n'a pas hésité, ne s'est pas inquiété par rapport à ce que son père disait. Il s'est connecté à l'alliance de son père. Alors voilà, c'est donc ça. Parce que vous nous avez tellement édifiés par vos sous-thèmes. Alors, j'aimerais à ce que vous résumez votre intervention en quelques mots. Merci. Nous voudrions simplement apporter par rapport à ces jours un ajout sur ces thèmes qui nous avaient été donnés en disant que le Dieu de mon Père attend de moi quoi exactement, puisqu'il m'appelle à des grandes choses, à des grandes bénédictions. Alors sur ce, il y a des exigences qui permettent à ce qu'on ait accès à ces choses. La première exigence, c'est la soumission. La deuxième, c'est l'obéissance. La troisième, c'est le dévouement. Ces exigences réunies dans le cœur d'un véritable fils, on a accès aux bénédictions de l'alliance du Dieu de notre Père. Et ça nous permet de manifester, d'extérioriser et d'apporter le Dieu de notre Père partout où nous amener. C'est ça en résumé ce que nous avons voulu communiquer aux fils et aux filles des prophètes. J'espère que ces 4 jours de la conférence vous a bénis comme nous. Alors nous allons vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le mercredi. Et nous disons un grand merci à notre révérend, le révérend Michel Wangata pour l'encadrement. Nous disons également merci à toute l'équipe pastorale. Et pourquoi ne pas dire merci à la sœur Wivine, à la sœur Dorcas, ainsi qu'à la sœur Ariette, et sans oublier les frères Bavon Masolo qui étaient derrière la caméra. Nous disons également merci au frère Alassane Kumba Sal, c'est lui qui était au montage. Alors merci à tous les fidèles de Silo, merci à tous les peuples de Dieu qui nous ont suivis depuis le premier jour de la conférence jusqu'aujourd'hui, au 4e jour de la conférence des fils des prophètes. Retrouvons-nous le mercredi et que Dieu vous bénisse abondamment.